children. Bonjour les enfants, joyeux dimanche à vous tous. Nous sommes vos amis du département des enfants de l'Église de la foi apostolique au siège de l'AOC Anthony Village Lagos, Nigeria. Je m'appelle Folakemi Adegboye. Le titre de la leçon de ce matin, c'est « Jésus nourrit la foule ». Avant d'entrer dans la leçon, nous avons des chants à chanter. Nous allons chanter le premier chant de notre veille et puis prix numéro 37, chant de louange, action de grâce d'enfant. Nous allons chanter un seul couplet après l'introduction de l'organiste. Nous chantons des louanges de Dieu au ciel pour toutes ses bontés et son amour. Il envoie de bonnes choses sur nous et nous nourrit et nous vêtit et il nous héberge. Amen. Le chant suivant, c'est Veille et prie, numéro 230. Jésus aime les petits enfants. C'est un chant d'action, donc nous allons chanter avec action après l'introduction de l'organiste. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits-enfants comme moi. Les petits-enfants comme moi s'asseyent à ses pieds. Jésus aime les petits-enfants comme moi. Jésus aime les petits-enfants comme toi. Jésus aime les petits-enfants comme toi. Les petits-enfants comme toi s'asseyent à ses pieds. Jésus aime les petits-enfants comme toi. Amen. Le chant avant la prière sera près de veille et prix 155. Nous allons chanter le premier et le dernier couplet seulement. Nous allons chanter le chant après l'introduction de l'organiste. Des petites mains pour travailler pour Jésus, des petits pieds pour marcher sur son chemin, des petites oreilles pour écouter son message, des petites lèvres pour chanter ses louanges. Tout pour Jésus, véridique et fidèle que je sois. Tout pour Jésus, lui qui mourut pour moi. De petites lèvres pour parler gentiment, petits genoux pour se prosterner en prière, petits pieds pour faire des courses, petit cœur pour croire en son soin. Tout pour Jésus, véridique et fidèle que je sois. Tout pour Jésus, tout pour lui qui mourut pour moi. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour une autre opportunité d'apprendre à tes pieds. Seigneur, comme nous sommes ici, nous prions que tu nous inspires, de nous accorder la grâce à pratiquer ta parole et enfin, de tout, que nous puissions être tous bénis. Merci de nous avoir exaucés, car nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Le titre de la leçon, encore une fois, c'est « Jésus nourrit la foule ». Nous avons un verset de mémoire qu'on nous a donné la semaine passée. Je vais réciter ça et après, vous allez aussi réciter de vos maisons. Il a rassasié de bien les affamés. L'évangile selon Luc chapitre 1, verset 53. Maintenant, vous récitez après moi.
1, 2. Il a rassasié de bien les affamés. L'évangile selon Luc, chapitre 1, verset 53. Nous allons prendre notre passage biblique de l'évangile selon Jean, chapitre 6, de verset 1 à 13. Mais nous allons sélectionner quelques versets. Je lis 2. Une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les miracles, sur les malades. 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» 7. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pour que chacun puisse en reçu un peu. » 9. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, verset 10, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Verset 11, Jésus prit les pains, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Et il donna de même des poissons autant qu'il en mangeait. 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Arrêtons-nous là et fermons nos Bibles. Nous avons une leçon très intéressante à apprendre aujourd'hui. Quelle est votre nourriture favorite, les enfants? Votre nourriture préférée? Certains vont dire, j'aime les yams pilés et des légumes avec protéines. D'autres vont dire, pour moi, c'est du riz frit et du plantain avec poulet. D'autres, moi, je veux seulement de l'igname et de l'œuf. Oh, si vous avez passé toute la journée sans manger et que vous avez... Comment allez-vous vous sentir? N'allez-vous pas sentir avoir faim? Alors une personne merveilleuse te donne la nourriture à manger. Oh, certainement, tu seras content. C'est ce qui nous amène dans notre leçon aujourd'hui. Jésus allait partout, faisait du bien. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Il apportait des solutions à tout problème. Tous ceux qui venaient à lui retournaient avec joie. À cause des bonnes choses que Jésus faisait, des gens le suivaient partout. Dans la leçon de Dimanche passé, on nous a dit comment Jésus a guéri les malades. En ce moment, il était allé à un lieu pour rester avec les 10. Mais des gens ne veulent pas attendre. Des gens veulent toujours voir Jésus. Ils étaient même allés à là où il était. Et quand Jésus les a vus, il a dit, est-ce qu'il les a renvoyés? Allez-y, je suis fatigué. Non. Nous avons une leçon à tirer de là. Quand nous invoquons Jésus, Jésus est toujours prêt à nous répondre. Il est toujours prêt à nous aider. Et quand il vient, il voulait écouter la parole de Dieu. Les enfants, êtes-vous heureux d'être à l'école de dimanche? Êtes-vous heureux à écouter la parole de Dieu? Ou bien vous dites, allons écouter ou bien vous suivez, allons suivre la leçon sur l'Internet. Est-ce que vous êtes toujours heureux de suivre la leçon sur l'Internet? Donc nous devons avoir la joie d'écouter la parole de Dieu. Jésus connaît tout. Oui, Jésus savait quand il leur donnait la parole de Dieu, ils avaient aussi faim, ils ont besoin de la nourriture physique. Ils ont passé des jours avec Jésus. Et Jésus appelait l'un de ses disciples, Philippe, où pouvons-nous trouver de nourriture pour donner à ces gens-là? Philippe, cette multitude de personnes. Nous voyons, regardez la grande multitude de personnes. Où trouverons-nous de nourriture pour donner à cette multitude? Mais André, notre disciple, a dit, il y a un garçon ici qui a 5 morceaux de pain et quelques poissons. Un petit garçon qui avait des poissons. Oh, je tiens quelque chose dans ma main. Qu'est-ce que vous voyez? C'est du pain. C'est du pain et des poissons. Voici du pain et voici du poisson. Le garçon donna son déjeuner à André et André donna le déjeuner à Jésus. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez donner à Jésus?
Ça, c'était un petit garçon qui donna son déjeuner. Et le garçon aurait faim aussi, il aurait faim. Mais il a donné la nourriture à Jésus. Qu'avez-vous à donner à Jésus? Alors les enfants vont dire, ah, moi je suis trop petit, je n'ai rien à donner à Jésus. Chacun a quelque chose à donner à Jésus. Tu peux donner à Dieu ton cœur. As-tu donné ton cœur à Jésus? Comment est-ce qu'on peut donner son cœur à Jésus? Tu donnes ton cœur à Jésus en priant, en disant à Jésus, parce que nous sommes tous nés pécheurs, nous sommes tous, Dieu, je suis désolé pour toutes les choses mauvaises que j'ai faites. Pardonne-moi et lave mon cœur par ton sang. Quand tu pries et que tu crois, Jésus va te sauver. Et tu sauras quand l'œuvre est accomplie. Et quand Jésus prit la nourriture, qu'est-ce qu'il fit? Il regarda la nourriture et rendit grâce à Dieu et pria. Nous avons une leçon à tirer de là, les enfants. Quand il voulait, est-ce que quand vous voulez manger, est-ce que vous vous rappelez pour remercier Dieu et prier? Est-ce que vous remerciez Dieu pour vos parents d'avoir payé votre scolarisation ou bien d'avoir acheté des vêtements pour vous? Ou bien vous dites, ah, ils sont mes parents, non? Ils doivent le faire. Nous devons avoir des cœurs de gratitude. Après que Jésus pria, il donna la nourriture à ses disciples de partager. Et prenez, allez partager. Et quand ils ont commencé à partager, quelque chose s'est passé. La nourriture s'est augmentée. Ça s'augmentait. Ça s'augmentait. Jusqu'à ce que la nourriture n'a pas fini. Jusqu'à ce que 5000 personnes, 5000 hommes ont mangé à satiété. Et tout le monde a mangé à satiété. Même le garçon aussi voulait manger. D'autres personnes. Tout le monde a mangé. Chacun a mangé à satiété. Et il avait des morceaux. Jésus a ramassé les morceaux. Nous avons une autre leçon. Dieu ne veut pas que nous gaspillions de nourriture. Ou bien gaspiller tout ce que nous avons. Même notre temps. Dieu ne veut pas que nous gaspillions le temps. Dieu veut que nous utilisons toutes choses de bonne manière. Nous ne devons pas gaspiller de nourriture. Mais nous voulons regarder. Cet enfant, ce petit garçon, personne ne connaissait son nom. Mais nous avons qu'un petit garçon a donné sa nourriture à Jésus. Et c'est ça que nous lisons aujourd'hui. Je peux ne pas connaître ton nom, mais Jésus te connaît. Et tu peux donner ton cœur à Jésus, comme je l'ai dit. Et si tu donnes ton cœur, même ton talent, si tu le donnes à Dieu, tu pourras apprendre comment chanter ou bien travailler dans les travaux de Dieu. Jésus va te bénir. Quels sont les points à retenir de cette leçon? De cette leçon, nous avons appris que Dieu peut nous nourrir quand nous avons faim. Quand nous l'invoquons, il peut nous répondre. Une autre leçon à apprendre, que Jésus peut faire toutes choses. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensez que vous ne devez pas gêner Jésus? Il faut tout dire à Jésus. Une petite parole avec Jésus va rendre toutes choses bonnes. Et une troisième chose que nous devons apprendre de cette leçon, c'est que le peu que nous donnons à Dieu, que ce petit que vous donnez à Dieu, que Dieu peut multiplier et le rendre grand. Maintenant, ma leçon pour vous est que nous pouvons... Le petit que nous donnons à Dieu, nous devons donner à notre cœur. Il a nourri les affamés, il a rassasié des enfants. Avez-vous faim? Dieu peut vous bénir et vous serez bénis. Nous avons un chant qui va de pair avec la leçon. Nous chantons après l'introduction de l'organisme. Our Father, which art in heaven, we Notre Père qui est aux cieux, nous nous prostérons humblement devant toi et nous demandons de tes bénédictions. Déverse tes bénédictions sur nous et donne-nous notre pain quotidien. Amen. Notre leçon du dimanche prochain, c'est leçon numéro 22. Un bébé dans un panier sur le fleuve. Et le passage biblique est tiré de Exode chapitre 2, versets 1 à 10. Et le verset de mémoire, c'est « Je vous ai choisi ». L'évangile selon Jean chapitre 15, verset 16. Merci de nous avoir suivis. Veuillez nous joindre le dimanche prochain à 8h30 pour une autre école de dimanche. Que Dieu vous bénisse.
Prions. Notre Père au ciel, nous te remercions de nous avoir tant aimés. Nous te remercions pour la leçon que tu nous as enseignée. Seigneur Jésus, nous prions que tu augmentes notre foi afin que nous puissions te demander tout ce dont nous avons besoin. Et nous prions que tu nous donnes de la faim pour toi et nourris-nous aussi. Seigneur, nous prions que le peu que nous avons, que tu nous donnes la grâce à donner volontairement. Merci de nous avoir exaucés, car nous avons prié au nom de Jésus. Amen.